Alors, investir, c'est un truc de matérialiste? C'est une idée qui a la vie dure, hein. Mais et si c'était tout l'inverse? Et si on pouvait investir, justement, par pur refus du matérialisme? C'est un peu contre-intuitif, mais on va décortiquer ça ensemble. Bon, allons-y. C'est vrai que cette question, elle revient souvent. On a tout de suite cette image en tête. Investir, c'est pour accumuler, pour avoir toujours plus de choses, non? Mais est-ce que c'est vraiment la seule raison? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Ok, premier point. Regardons d'abord l'idée la plus répandue, celle que tout le monde a en tête. L'investissement comme une quête, purement matérialiste. Oui, c'est une image qui est vraiment ancrée dans notre culture. L'idée, c'est simple. On accumule de l'argent pour quoi faire? Pour acheter plus de trucs, plus de symboles de réussite. Au fond, dans cette vision-là, investir, c'est l'outil parfait pour montrer qu'on a réussi, pour afficher son statut social. Maintenant, si on retournait complètement le problème, si on voyait l'investissement non pas pour posséder, mais pour se protéger. C'est un changement de perspective assez radical. Le mot-clé ici, c'est vraiment la sécurité. Franchement, dans le monde actuel, avec l'instabilité de l'emploi, l'inflation qui mange nos économies, les retraites qui semblent de plus en plus incertaines, mettre de l'argent de côté et le faire travailler un peu, ça devient une sorte de bouclier. Le but, ce n'est plus d'avoir plus, c'est d'avoir moins peur de manquer. Donc, on a vraiment deux mondes qui s'affrontent. D'un côté, la vision classique. J'accumule pour montrer que j'ai réussi. Et de l'autre, une approche complètement différente. J'utilise mon argent pour rester libre, pour garder mon autonomie et pouvoir faire mes propres choix quoi qu'il arrive. Et cette autonomie, attention, elle a des conséquences hyper concrètes sur la vie de tous les jours. Ça peut vouloir dire choisir un job qui a du sens, même s'il paye moins, ou alors décider de lever le pied, de travailler moins pour avoir plus de temps pour ses proches, ou tout simplement de pouvoir traverser un coup dur sans avoir en plus l'angoisse de l'argent. Et ça, ce sont des choix de vie qui sont tout sauf matérialistes, on est bien d'accord. On pousse le raisonnement encore un peu plus loin. Troisième idée. Et si le but ultime de l'investissement, ce n'était pas d'acheter des choses, mais d'acheter du temps? Voilà, cette phrase, elle dit tout. Le concept, il est là. Pour quelqu'un qui n'est pas obsédé par les objets, le vrai gain, le vrai rendement, ce n'est pas de pouvoir s'acheter la dernière voiture de luxe. Non, c'est d'obtenir quelque chose d'infiniment plus précieux. Et cette chose si précieuse, bien sûr, c'est le temps. Pensez-y, l'excitation d'un nouvel achat, ça dure combien de temps? Ça s'estompe super vite. C'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. Alors que le temps, lui, c'est différent. Il permet de construire des choses durables, des expériences, des souvenirs, des compétences. C'est la possibilité, au fond, de se libérer de cette obligation de travailler juste pour payer les factures. Et là, on assiste à un vrai basculement dans la tête. L'argent n'est plus le but du jeu, ça devient juste un outil. Un outil qui ne sert pas à acheter plus de choses, mais au contraire, à sortir de la course. La course à la conso, la course à la productivité. Et ce qui est génial, c'est que tout ça est super cohérent. Un mode de vie plus simple où on consomme moins, ça permet de mettre plus d'argent de côté. C'est logique. Et cet argent, une fois investi, il vient renforcer cette liberté en nous rendant moins dépendants d'un salaire à la fin du mois. C'est une sorte de boucle positive qui s'auto-alimente. Allez, quatrième point, et pas des moindres, donner du sens à son argent. Parce qu'investir, ce n'est pas juste une histoire de chiffres, de rendement ou même de temps. C'est aussi une façon de faire des choix qui sont en phase avec ses propres valeurs. Et là, on change complètement de logiciel. La performance financière pure, elle passe au second plan. La vraie question, la question essentielle, c'est où va cet argent? Qu'est-ce qu'il finance concrètement? Quel est son impact sur le monde qui nous entoure? Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, les options ne manquent pas. On peut choisir de soutenir des boîtes qui ont un vrai impact social, de mettre son argent dans des projets pour la transition écologique, ou d'investir dans des innovations qui essaient de résoudre de vrais problèmes de société. D'un coup, l'argent devient un outil pour changer les choses. Cette même logique, on peut l'appliquer à l'idée de transmission. L'objectif, ce n'est pas de laisser un tas d'or derrière soi. C'est plutôt de transmettre une forme de sécurité. Aider ses proches à bien démarrer dans la vie, leur donner un coup de pouce, ou simplement s'assurer de ne peser sur personne plus tard. C'est une vision de l'argent qui est à la fois pragmatique et tournée vers les autres. Bon, pour résumer tout ça, la vraie question c'est comment est-ce qu'on peut redéfinir son rapport à l'argent grâce à cette autre manière de voir l'investissement? Et c'est vraiment le point le plus important. Être non matérialiste, ça ne veut pas dire faire vœu de pauvreté ou rejeter l'argent en bloc. Non, ça veut dire refuser que l'argent soit le but final, celui qui dicte tous les choix de vie. Il s'agit simplement de le remettre à sa juste place, celle d'un outil, un outil stratégique. En fait, on pourrait appeler ça avoir une relation saine avec l'argent. Une relation où l'argent n'est plus un objet de désir, ni un symbole pour se la raconter, mais juste un moyen au service de ce qui compte vraiment. La liberté, le temps, le sens, les liens avec les autres. Et tout ça nous amène à cette dernière réflexion. Au final, la vraie question, ce n'est pas de savoir s'il faut investir ou non. La vraie question, c'est pourquoi on le fait. Est-ce que c'est pour accumuler, pour posséder toujours plus, ou est-ce que c'est pour se libérer, pour s'émanciper? Et la réponse à cette question, elle change absolument tout.